Chers Blagnaquais, chers Blagnaquais, bonsoir. Bonsoir, bienvenue pour ce dernier rendez-vous de l'année. Rendez-vous que j'aurais pensé plus serein. Hélas, on voit arriver la cinquième vague qui déferle. Je vous en donnerai quelques conséquences tout à l'heure. En attendant cette cinquième vague, et quand les choses étaient finalement plus calmes, on a pu organiser d'abord le marché de Noël. Alors, vous l'avez vu, qui a été délocalisé au Ramier. La météo n'était pas avec nous. Mais malgré ça, nous avons pu accueillir plus de 30 000 visiteurs au marché de Noël, ce qui montre là aussi l'envie, le besoin des Blagnacaises et des Blagnaquais de retrouver le marché de Noël. Nous avons pu aussi, le 1er décembre, lancer la première soirée du Festival des Lanternes que nous avions inauguré la veille. Bon, la magie, la féerie, toutes celles et tous ceux qui ont la chance et le plaisir de pouvoir déambuler autour des lanternes de ce festival reviennent véritablement sous le charme. Bon, j'espère que les choses vont continuer. Je ne veux pas vendre la peau de l'ours, surtout pas, mais jusqu'à présent, on peut dire que les risques que nous craignons sur les effets négatifs sur le quartier ne se sont pas produits. J'espère que ça va continuer. Je l'ai dit tout à l'heure, j'aurais souhaité venir vous dire bonsoir aujourd'hui dans un climat beaucoup plus apaisé. Hélas, la cinquième vague nous rattrape. Et donc nous sommes obligés d'annuler un certain nombre de choses. Nous avions prévu mardi le dîner des aînés. J'aurai une question tout à l'heure à laquelle je répondrai par rapport à ça. Et compte tenu des conditions sanitaires, nous avons été obligés d'annuler ce moment. Je le regrette beaucoup parce que nous n'avons pas pu le faire l'an passé. Nous ne pouvons pas le faire cette année. Or, c'est un rendez-vous que nos aînés apprécient. C'est le rendez-vous de la convivialité. Et donc, voilà. Bien sûr, nous leur enverrons et nous leur donnerons à la place un petit geste de Noël pour rappeler que somme toute, nous sommes sur cette période-là. Donc, des incertitudes aujourd'hui qui pèsent sur les manifestations que nous avions décidé d'organiser parce que nous avons à analyser et des choses se produisent tous les jours, des informations, des décisions qui rendent le processus de planification plus compliqué. Alors nous avons l'habitude de nous adapter. Nous avons appris au cours des 18 derniers mois l'agilité pour nous adapter à tout cela, mais tout de même, il faut reconnaître que nous sommes dans un moment, encore une fois, compliqué. Les conseils de quartier, par exemple, qui avaient prévu des animations de Noël, sont aussi amenés à annuler un certain nombre de ces manifestations. Alors bien sûr, malgré tout ça, la collecte des jouets par les associations, par les conseils de quartier, continue. On n'arrête pas tout. Et nous aussi, nous allons faire en sorte de poursuivre et de continuer, chaque fois qu'on le pourra, à, malgré tout, nous inscrire dans un processus qui marque cette période particulière qui est la période de Noël. Voilà une introduction que j'aurais souhaité à ce moment festif, beaucoup plus légère et beaucoup plus allègre. Hélas, il faut faire avec l'actualité. Je vais répondre à un certain nombre de questions qui sont arrivées là-dessus. Et je vais donc répondre d'abord à Romain Berger qui s'interroge sur précisément l'exclusivité des cadeaux aux personnes âgées. Il nous dit, mais pourquoi pas les autres? Alors Romain, il n'y avait pas de cadeaux aux personnes âgées jusqu'ici, je l'ai dit tout à l'heure, il y avait le repas des aînés. Le repas des aînés, c'était un moment qui leur était offert avec, bien sûr, le repas en tant que tel, mais aussi une animation, un spectacle, de la danse. Pourquoi? Pourquoi? Parce que c'est souvent, pour nos aînés,
le seul moment de vraie distraction, de vraie convivialité. C'est ce que nous avons souhaité pour eux et c'est pour ça que nous l'avons fait. Il s'avère que l'an passé, nous n'avons pas pu organiser ce déjeuner. Et donc, nous avons dit, pour compenser, on va proposer, offrir un colis de Noël à nos aînés. Alors oui, bien sûr, on l'a fait aux aînés, pas à tout le monde, et je peux entendre votre question. Alors, Vaca de la Fontégude nous interroge sur les poubelles qui ne sont pas collectées. Et je voudrais dire à Waka, lui, très bien comment il faut qu'on le dise, la chose suivante. Oui, effectivement, nous avons d'abord un changement dans le rythme de collecte. Puisque vous le savez, nous étions sur une collecte 2 fois par semaine sur les déchets ménagers, et on passe à une collecte 1 fois par semaine. Et sur les déchets recyclables, c'était 1 fois par semaine, nous passons 1 fois tous les 15 jours. Mais parallèlement à ça, il y a eu un mouvement social, les agents qui collectent les déchets ménagers, les rippers, qui n'ont pas accepté la proposition qui leur a été faite par Toulouse Métropole de quitter ce qu'on appelle le fini parti, c'est-à-dire que quand ils ont fini de collecter, ils partent, donc, et de passer à autre chose. Donc aujourd'hui, compte tenu de la nouvelle façon de collecter les déchets, eh bien, les tournées, elles sont réalisées à 40, 50, au mieux 60%, parfois 25% ou 30%. Et donc, c'est ce qui génère ces non-collectes que vous signalez. Lundi soir, nous étions en réunion avec les maires de la métropole et avec Madame la maire de Colomiers, avec le maire de Beauzelle, avec le maire de Corle-Barieux, nous avons expliqué que l'Ouest était aujourd'hui pénalisé. C'est le cas aussi à Seille ou à Mondonville. Et donc, nous avons demandé à ce que la métropole, si c'était nécessaire, mette en place un renfort pour que nous puissions avoir une collecte qui soit réalisée. Donc oui, nous vous avons entendu, nous avons fait part à notre collègue responsable de la collecte des problèmes qui se posaient aujourd'hui, des difficultés de communication, du défaut d'information des riverains, en lui demandant de corriger cela. Alors Jacques Balajac, lui, nous dit pourquoi l'espace vert du Jardin de Catalogne, ça s'appelle les Jardins de Catalogne, n'est pas fermé la nuit comme cela avait été décidé. Alors vous avez raison, Jacques, effectivement, il avait été décidé qu'il soit fermé et c'était une bonne chose que de le fermer. D'ailleurs, ce n'est pas la ville qui avait décidé, ce sont les riverains qui avaient travaillé sur l'organisation du Jardin de Catalogne qui avaient fait cette proposition que nous avions suivie. Le problème, c'est que quand vous mettez des systèmes comme cela, ça ne plaît pas à tout le monde, et notamment à ceux qui voudraient pénétrer dans les Jardins de Catalogne la nuit. Et donc, on a eu un vandalisme sur la fermeture automatique. Et c'est ce qui explique qu'elle n'était pas fermée. Donc, c'est en voie de réparation. On a une caméra, on va bien sûr enclencher les processus qui sont nécessaires pour identifier les délinquants. Mais Jacques, je peux vous assurer que très très rapidement, on va remettre les choses en place pour fermer les Jardins de Catalogne. Simplement, j'en profite pour dire que oui, aujourd'hui, c'est malheureux, et nous le regrettons et nous le déplorons tous, mais nous sommes obligés de fermer les parcs la nuit. On nous a reproché, certains, de fermer et de préparer la fermeture du parc d'Audi Sud. Or, après le Festival des Lanternes, le parc d'Audi Sud pourra aussi être fermé la nuit, ce qui évitera des déambulations nocturnes qui ne sont pas toujours de très bonne loi, pour le dire de façon plutôt diplomatique. Voilà. Alors Stéphanie Delpoul, elle nous dit au chemin de Bélisère, il y a un problème au niveau de la circulation. Oui, bien sûr, parce que le secteur, nous dit-elle, n'était pas filtré. C'est vrai. C'est vrai, Stéphanie, et c'était une erreur. Il y a eu un loupé sur le premier jour qui a été rattrapé. Donc aujourd'hui, c'est filtré. Et je le disais tout à l'heure, jusqu'à présent, touchons du bois, parce que il semblerait, somme toute, que, puisque vous êtes dans le quartier, que les choses se passent plutôt bien au niveau du quartier, malgré la fréquentation importante du festival. Et puis,
Stéphane Crescia, qui lui nous dit merci pour avoir pris ce festival. Je le disais tout à l'heure, lorsque les gens sortent du festival, ils sont plutôt très très satisfaits. On voit des sourires à la sortie. Alors bien sûr, ils acceptent y compris de faire des queues parfois un peu longues, comme samedi dernier avec des queues de près d'une heure. Alors Maxime BRNL, je ne sais pas comment il faut qu'on le dise, lui me fait part des problèmes de circulation de grosses cylindrées sur la route de Grenade. Maxime, le problème c'est que aujourd'hui nous avons, au-delà de ces circulations bruyantes et polluantes sur la route de Grenade, nous avons un problème de rodéo. Nous avons des rodéos qui se font. Alors, on a notamment un espace qui est véritablement fréquenté, c'est ce qui se passe autour du centre commercial de Leclerc. Donc nous avons des interventions relativement rapides de la police municipale et de la police nationale. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que dès que les policiers sont là, ben on a un déplacement. Et le rodéo qui avait lieu sur le centre commercial de Blagnac va se déplacer, on va le retrouver au centre commercial de Portet-sur-Garonne. C'est un vrai problème, bien sûr, qui n'est pas toulousain ou grand toulousain. C'est un problème et un phénomène national. Et le législateur a été obligé de prendre des dispositions pour pouvoir sanctionner le rodéo. Parce que jusqu'ici, la loi, il y avait un vide juridique en quelque sorte, qui faisait qu'on ne pouvait pas sanctionner. Donc ça veut dire qu'on a pris conscience que ces rodéos existaient, que ces pratiques que vous dénoncez, Maxime, devaient être sanctionnées. Et donc aujourd'hui, les forces de l'ordre peuvent effectivement verbaliser ceux qui se font cela. Cathy Joly dit, est-ce qu'on s'intéresse à la pollution visuelle parce qu'on a trop de réverbères allumés? Et je dirais à Cathy, vous avez simplement souligné ce que nous avons essayé de faire. Oui, il y a une pollution visuelle. Et donc ce que nous avons décidé, et ça a été présenté et validé lors du précédent conseil municipal, c'est de faire une expérimentation d'extinction de la lumière la nuit dans notre commune. Alors bien sûr, les grands axes structurants continueront à être éclairés et ce sont les autres rues sur lesquelles on aura une extinction. On va faire ça à titre expérimental pendant 6 mois sur la moitié de la ville. On va pouvoir analyser, tirer les conséquences de cette expérience et à partir de là, nous pourrons voir si il est pertinent d'étendre l'extinction lumineuse la nuit. Alors ça c'est éteint alors je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'est de 1h du matin à 5h du matin. Donc on va enclencher un processus qui va être un processus de mesure de l'efficacité de ce dispositif. Regardez si c'est générateur d'une augmentation de délinquance, ce qu'on nous a dit parfois, si les économies réalisées sont à la hauteur de ce qu'on avait imaginé. Bref, on fera au bout de 6 mois l'évaluation de cette expérience et en fonction de ça, nous verrons la suite que nous lui donnons. Et enfin, la dernière question, c'est une question de Maïté Gendre, qui me dit, il faudrait peut-être implanter un emplacement vélo au 5 chemin Bélisère. Alors, Maïté, vous avez déjà sollicité les services, et vous avez bien fait, et vous le rappelez. Et donc, on a étudié votre demande. Et l'étude de votre demande nous conduit à regarder quel est le dispositif qui consisterait à prendre une place de parking et à la transformer. Finalement, de voir une place de parking voiture transformée en parking vélo avec les arceaux là-dessus. Et donc, on est en train de regarder. Ça a le mérite, cette solution, de ne pas intervenir sur les espaces verts. Et sur l'espace vert, vous savez qu'il faut qu'on soit extrêmement attentif à cela. Et donc, on va avancer. Et je dirais que ça s'inscrit aussi dans le travail qui a été fait avec les citoyens associés qui travaillent sur le vélo. Et on va aller plus loin parce qu'on va mettre des arceaux, certes, mais il faut aussi protéger les parkings vélos, les sécuriser. Et donc tout cela
est aujourd'hui dans un processus d'étude. Voilà, je pense avoir répondu à un certain nombre de questions qui étaient venues dans les demandes que vous aviez formulées. Alors maintenant, je vais me livrer à l'exercice habituel où je vais recevoir des invités. Et la première invitée que je vais recevoir, c'est Sophie Grégoire, qui est membre du CLIC Audi-Sud. Bonsoir Sophie. Alors, merci d'abord d'avoir accepté mon invitation. Moi, ce que je souhaiterais, si vous me le permettez, c'est vous poser la première question. Qu'est-ce qui a fait que vous vous êtes investi dans le CLIC Audi-Sud ? Le CLIC Audi-Sud représentait pour moi une façon de pouvoir participer activement à la vie de mon quartier et représentait une possibilité, une marge de manœuvre avec le support et le soutien de la mairie de porter le quartier plus à l'image de ce qu'on attend nous en tant qu'habitants de notre quartier, de notre lieu de vie au quotidien. Ben écoutez, c'est un vrai programme. Alors, est-ce que vous pouvez dire à nos amis blagnacaises et blagnacais qui nous suivent ce soir, est-ce que vous pouvez leur dire quels sont les projets que vous portez, le travail, et comment s'est passé le travail du CLIC ? Parce que bon, il n'y a pas très longtemps finalement qu'il est installé. Non, il n'y a pas longtemps qu'il est installé, puisqu'on a commencé en janvier, dans le contexte que nous connaissons tous de la Covid, qui ralentit toutes les bonnes énergies que nous avons. Et c'est à ce rythme-là que nous évoluons. Nous avons des projets sous plusieurs thématiques qui touchent plusieurs populations cibles, que ce soit les jeunes, les moins jeunes, les actifs, les non-actifs, sur le domaine de la culture, de la solidarité. Le but premier est de réussir à recréer du lien dans une société où on a tendance à le perdre petit à petit avec tout plein de phénomènes, mais encore plus avec cette période de Covid qui nous a isolés, qui nous a séparés, où tout est devenu un peu différent. Donc nous voulons créer du lien, nous voulons rappeler la solidarité et faire que nous nous retrouvions tout simplement. L'autre jour, j'étais au Secours Populaire. Je Oui. vous ai croisé au Secours Populaire. Vous avez remis un chèque au Secours Populaire. Oui. Expliquez-nous un peu l'opération. Alors, nous avons réalisé un vide-grenier. Pour pouvoir réaliser ce vide-grenier, comme nous ne sommes pas une association, nous sommes un groupe de bénévoles, donc dans cette instance de la démocratie coopérative, participative, nous ne touchons pas de l'argent, donc nous avons choisi de faire bénéficier une des associations blagnacaises de solidarité de tous les bénéfices issus d'un vide-grenier. C'est-à-dire, ça correspond au tarif des inscriptions. Chaque exposant payait simplement sa participation pour pouvoir exposer. Et c'est l'ensemble de ces participations qui a été remis au Secours Populaire. Et ça permettra à un groupe d'enfants de participer, d'aller sur Carcassonne, je crois. Voilà. Tout à Donc fait. nous sommes très contents, mais tout le monde est... C'est le but recherché. Absolument. Ils vont partir sur Carcassonne, en effet, et grâce à vous, grâce à cette collecte. Si vous deviez inviter des blagnacaises et des blagnacais à s'investir, qu'est-ce que vous leur diriez ? Alors, j'ai envie de dire que je les invite. Ce n'est pas si jamais je devais les inviter, c'est que je les invite. Si les clics peuvent fonctionner, c'est uniquement parce que les habitants vont nous faire remonter, les habitants du quartier vont nous faire remonter soit des idées, soit ce qu'ils veulent, ce qu'ils attendent pour pouvoir faire que nous mettions en place des projets. Donc, nous avons besoin des habitants, de tous les habitants. Chaque clic a une adresse mail que la mairie peut leur transmettre si jamais ils ne l'ont pas eu sur le forum ou les autres médias possibles. Et c'est une belle rencontre, déjà en interne au niveau des groupes que nous formons dans chaque clic, mais également au niveau de cette articulation avec la mairie, entre autres, avec les habitants. Voilà. Alors bon, moi j'ai envie de vous dire aussi, mais est-ce que, puis allez-y, dites-le, est-ce que vous pensez que la mairie fait ce qu'il faut quand on vous a écouté ? Est-ce qu'on vous a suffisamment écouté ? Et est-ce que vous sentez qu'on vous accompagne assez ou pas ? Pas toujours.
Je voudrais beaucoup plus de moyens, mais ça va se faire. Et déjà, on nous donne la parole, on nous donne la possibilité de commencer. Comment dire? On nous donne une allumette, à nous de mettre le feu et de rajouter du charbon pour que ça prenne bien. D'accord, donc moi j'entends le message, et effectivement, je vous ai posé la question parce qu'on s'est rencontrés une première fois quand vous avez présenté, chaque clic avait présenté cela. Moi je crois qu'il faut que nous revenions effectivement vers vous et puis qu'on passe à l'acte. Et je suis moi vraiment très sensible au fait que les habitants aient envie de s'investir pour leur quartier, de s'investir pour des dossiers, de s'investir pour des causes, comme vous l'avez fait avec le Secours populaire. Et c'est vrai que finalement, bon, vous n'êtes pas élu, mais vous avez envie de faire avancer la ville, et ça, pour moi, c'est formidable. Et puis le vrai intérêt du vide-grenier, puisqu'on en parle, au-delà du Secours populaire, au-delà de ces enfants qui vont avoir la chance de partir un petit peu et de s'aérer dans une très jolie cité, c'est ce que ça a généré sur une journée entière au niveau du quartier, puisque ce sont beaucoup de résidents du quartier qui se sont inscrits, des Blagnaquais, qui se sont découverts, qui ont découvert leurs voisins sur le stand d'à côté. Il y a eu une émulsion. On nous a demandé de faire un vide-grenier tous les 2 ou 3 mois, ce qui n'est pas du tout possible. Nous ne sommes pas assez nombreux. Mais voilà, c'est toute cette synergie qui s'est mise en place et qui est belle. Écoutez, moi, j'ai qu'une seule chose à dire. Merci. Je veux vraiment vous remercier parce que Sophie aussi, je crois que vous avez donné envie. Ce soir, vous avez donné envie aux Blagnacaises et aux Blagnaquais de participer à la vie de notre cité. On a la chance d'habiter une très belle ville. Oui. On a la chance de pouvoir faire pas mal de choses. Et donc, voilà. Merci encore. Puis à très bientôt. Et merci à vous. Je vous garantis que nous allons ensemble passer à la phase de réalisation. Très bien. Merci Sophie. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir. Bien, écoutez, je pense que ce que nous a dit Sophie était très fort en termes d'investissement personnel. Et puis, j'ai un autre invité ce soir. C'est vraiment des Blagnacaises et des Blagnaquais très, très investis qui sont là, puisque je vais accueillir Bernard Risotti, qui est le président d'une très, très belle association blagnacaise, qui est l'association Bigre, que tout le monde connaît. Donc, il ne nous rejoint pas? Ah oui, il faut lui mettre... En fait, bon, je ne vais pas vous mentir. En fait, on est en train de l'équiper avec un micro, parce que, bon, comme on essaie malgré tout d'être attentif à nos moyens, on ne multiplie pas les micros. Donc voilà, on est en train d'équiper Bernard qui va nous rejoindre. Alors, je vais donner la dénomination complète de ce que veut dire Bigre. C'est Blagnac Intergénération Retraite Sportive. Donc si Bernard veut bien nous rejoindre, je l'accueille avec plaisir. On était en train de vous équiper, Président. Bonsoir, Président. Bonsoir. Comment ça va, cher Bernard? Pas si mal que ça. Pas si mal. Bien, alors vous représentez une association extrêmement importante pour Blagnac. Alors j'ai dit ce que voulait dire Bigre. Hein, oui. Donc ça y est, j'ai fait le boulot à votre place. Mais expliquez-nous un petit peu. Combien d'adhérents? Combien d'activités? Comment les choses se passent? Mais Bigre, il est dans sa 21e année. On vient d'avoir 20 ans, il y a un mois de juin passé. Et il est parti avec 24 adhérents. Et aujourd'hui, ça a cru pendant 20 ans. Et nous sommes à 370 adhérents. 370 adhérents. Alors l'autre jour, je n'ai pas pu assister à votre assemblée générale. En revanche, je suis venu parce que vraiment, ça me faisait très très plaisir au repas qui a suivi. On voit des gens qui sont hyper motivés dans cette association. Hein. Et oui, malheureusement, il n'y en a pas de motivés pour faire président. C'est ça qui me gêne un peu, mais c'est vrai qu'on a une 60aine de bénévoles. Il y a des animateurs fédéraux qui sont formés par notre fédération, et ensuite, ça vit avec des bénévoles qui sont là, au sein de commissions. Il y en a qui sont responsables des activités, parce que le bureau, le comité directeur ne peut pas tout gérer. Hein. Et c'est grâce à ces bénévoles qui sont là, présents aux activités, et pour faire le lien entre l'animateur, les adhérents, le bureau, chaque fois qu'il y a un petit problème, pour
pour que ça se passe bien, quoi. Et simplement, ça montre bien que les adhérents ne sont pas livrés à eux-mêmes, en fait, puisqu'ils ont un animateur, ils sont accompagnés. C'est eux qui travaillent pour définir un petit peu les différents domaines dans lesquels il va intervenir, mais chaque fois, vous avez un animateur qui est là pour les accompagner. Oui, oui, on a des animateurs bénévoles, hein, quand c'est pour les randonnées, pour la marche nordique, pour des activités qui sont non payantes. Mais après, on a des intervenants extérieurs, Oui. pour ce qui est de la gymnastique, du Tout à fait. yoga, du qigong, du pilates. Parce qu'on a quand même 14 activités. Alors dans ces 14 activités, il y a quand même quelques activités culturelles. Hein. Parce qu'il faut se dire qu'au début, c'était des gens jeunes qui ont attaqué, des jeunes seniors. Oui, tout à Mais fait. de plus en plus, la population de Bigre vieillit. Hein. On a plus de 30 personnes qui ont plus de 80 ans. La moitié des adhérents ont plus de 70 ans. Donc on est obligé, pour conserver un lien social, pour que ces gens puissent participer, rencontrer d'autres personnes et tout ça, on est obligé de créer des activités qui soient à leur portée. C'est pour ça qu'on a des activités culturelles et on a des activités aussi gymniques ou autres qui se sont pas dégradées, mais qui ont évolué pour que certains cours permettent à ces gens-là de pouvoir continuer la pratique de sport. Alors, moi, je ne sais pas dire à Bernard, on va faire un appel aux Blagnacaises et aux Blagnacais pour qu'ils viennent à Bigre, parce que déjà 360 adhérents, il faut déjà C'est dur. pouvoir organiser, c'est pas simple. Non, c'est pas ça. Mais par contre, moi je vais dire, parce qu'il y en a qui nous regardent, j'en suis sûr, des adhérents de Bigre, le président, il dit qu'à un moment, il faut trouver aussi d'autres membres pour assurer la succession. Mais je pense qu'il est encore là pour un moment, va Bernard, ne vous inquiétez pas. Mais à cette dernière assemblée, on a récupéré quand même 3 ou 4, disons, jeunes seniors. Et ça, c'est ça qui m'a fait plaisir, parce qu'on avait besoin de régénérer un peu ce comité directeur. Et d'ailleurs, je pense que c'est de là que sortira le futur président. Écoutez, moi je suis ravi. Bernard, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci d'avoir répondu à nos questions. Et puis, c'est véritablement un cadeau que vous faites aux Blagnacaises et aux Blagnacais en leur permettant d'avoir des activités sportives, d'avoir des activités culturelles, dans un cadre qui est à la fois un cadre de convivialité, de lien social. Et je peux vous dire que quand vous assistez au dîner après l'Assemblée Générale, vous vous rendez compte que les adhérents, ils sont extrêmement bien entre eux et ils ont véritablement envie de faire partager. Merci Bernard. Je vous en prie, monsieur. Merci. Bien, je crois que j'ai d'autres questions. C'est ça? Merci. Alors, Audrey Guittard qui nous dit, concernant le Festival de Nanterre, a-t-on un premier chiffre de visite jour? Vous annoncez entre 8 000 et 10 000, est-ce bien le cas? Si vous voulez, Audrey, on est sur un processus qui est un processus de montée en puissance. On a eu les 8 000 samedi, on est sur 3 000, 4 000, les 5 000. Les autres jours, c'est un peu tôt. Lorsque l'on compare à ce qui s'est passé sur les précédents festivals à Gaillac, on est en gros, à Blagnac, sur une fréquentation qui est supérieure de l'ordre de 25% à ce que nous avions sur Gaillac à la même période. Mélanie Arnal me dit « Bonjour, serait-il possible de diminuer le niveau sonore de l'ambiance du festival pour éviter ce boom-boom que subissent les riverains ?» Je suis désolé, mais je pense que Mélanie n'est pas allée au festival. Parce que si la musique chinoise, vous considérez que c'est du boom-boom, il faut me l'expliquer, Mélanie. Je n'ai pas entendu le boom-boom. J'y suis allé 3 fois et j'ai entendu un fond sonore, qui est un fond sonore de musique asiatique, chinoise précisément, mais pas de boom-boom jusqu'à 23h. Donc je sais que certains sont totalement fâchés que les choses se passent très très bien. C'est pourtant tout ce qu'on a souhaité, tout ce qu'on a voulu, que ce festival se passe au mieux. Et donc voilà, on va continuer à améliorer les choses de façon à ce que ça continue à se passer dans un calme et dans un milieu apaisé. Voilà, bon, chers amis, donc je pense avoir répondu à peu près à toutes les questions. Donc, je voudrais simplement vous dire, j'avais prévu
de faire les vœux aux Blagnacaises et aux Blagnacais et de faire ces vœux publics le 10 janvier. Mais les directives en provenance de la préfecture m'amènent à annuler là aussi les vœux. Donc je pense que j'utiliserai encore une fois les moyens numériques pour vous adresser effectivement. En attendant, je voudrais bien sûr vous souhaiter de très très belles fêtes de Noël. Et malgré la pandémie, vous souhaitez de vous retrouver entre amis, en famille, pour malgré tout passer cette période dans les conditions qui soient les meilleures conditions. Voilà, bonsoir et encore une fois, bonne fête de Noël. Et puis nous nous reverrons pour que je puisse vous souhaiter une bonne année 2022 qui j'espère sera meilleure que celle que nous venons de passer. Merci.